Excusez-moi. Hein. Hier, c'était la fête des mères. Et dans mes promenades dans les réseaux sociaux, en tout cas sur TikTok, j'ai vu 2 vidéos qui m'ont fendu le cœur. Parce que je suis une mère. Pour des personnes qui me connaissent dans les réseaux sociaux, je suis une maman qui vit avec une blessure. J'apprends à vivre avec. Parce que c'est ma vie, je vais vivre avec ça toute ma vie. J'ai vu une maman qui demandait de l'aide pour rapatrier son corps, le corps de son fils, qui a été RIP dans le 91, je crois. L'enfant était sorti, livré, parce que l'enfant vend les choses sur Vinted. Et le petit, avec un client, il allait livrer la commande. On la RIP là-bas. Et la pauvre maman dit qu'elle est seule avec son enfant. Elle n'a pas de quoi rapatrier son corps. Le corps de l'enfant. Ce que je vais dire ici, beaucoup de gens vont me lyncher. Mais ce qui est bien avec vous, mes loulous, c'est que parfois je parle tout de suite, vous ne comprenez pas mon message. Mais après, vous me donnez raison. J'avais parlé des assurances rapatriement ici. Qui a les associations ici. Où tu cotises 30 centimes quand un adhérent décède. Que les enfants soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient n'importe quoi, il faut les souscrire à ces assurances-là. Parce que quand nous on était jeunes, c'est les vieillards qui décédaient. Les jeunes ne mouraient pas comme ça. Aujourd'hui, où c'est la fin du monde qui arrive, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, vous voyez que les jeunes meurent, ils laissent des parents. Donc, il faut veiller à ce que on ne se prépare pas à la mort. Nul n'est préparé à la mort, sauf les chrétiens. Parce que vrai, les chrétiens, tu sais que tu nais et à tout moment, tu peux mourir. Parce que la chose la plus sûre sur terre, qui est acquis, c'est la mort. Ça veut dire que tu peux échapper à tout, sauf à la mort. Donc, on devait se préparer à ça. À tout moment, ça peut venir. Moi qui vous parle là, j'ai perdu un enfant ici, il avait 2 ans. Si mon fils, c'est quelqu'un aussi qui l'a RIP. Il n'est pas tombé malade. C'est quelqu'un qui l'a frappé, il a RIP. Je n'étais pas préparé à ça. Je n'étais pas préparé à ça. À l'époque, je ne savais même pas qu'un enfant de 2 ans peut RIP. Ça a fait ce que ça a fait. Il y en a qui profitent aujourd'hui pour nous insulter même avec ça. Mais c'est là. J'ai appris à vivre avec. Il y a des moments où c'est très difficile. Mais qu'est-ce que je veux faire? Je ne peux pas aller contre la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu, parfois, qui laisse des choses faire. Il te donne les épaules pour porter. Et lui seul sait pourquoi il laisse des choses faire. Donc à cette maman-là, maman, tu es en France. Quand quelqu'un décède dans ta famille, que tu n'as pas les moyens, tu vas voir une assistance sociale. La mairie va enterrer ton enfant. Tu ne vas même pas sortir 5 francs. Ils vont mettre ton enfant dans un caveau provisoire. 5 ans. Ça te laisse le temps de te préparer. Ça veut dire que la maman qui vient dire aux Camerounais, c'est que aidez-moi, je n'ai personne pour rapatrier son corps. Elle demande aux Camerounais 7 000 € ou 10 000 € parce qu'il faut payer son billet d'avion aussi. Si les Camerounais n'ont pas 10 000 €, et ce n'est pas à chaque fois que les Camerounais vont cotiser l'argent quand quelqu'un tombe. Pour éviter souvent ça, maman, si tu vois ma vidéo, va à la mairie. Dans les cimetières parisiens là, il y a les caveaux provisoires là-bas. 5 ans, tu mets ton fils dedans. Si tu veux que ton fils rentre après 5 ans, tu te prépares, tu gardes ton argent, tu peux rapatrier le corps de ton fils. Il y a des solutions en France.
faut pas toujours venir dire aux gens, cotisez, aidez-moi. Il y a des solutions en France. C'est ça l'avantage qui est en France ici, c'est qu'il y a des solutions à tout. Moi, je ne sais pas si quelqu'un peut me trouver le numéro de la maman là. Moi, je peux l'aider. Pas à rapatrier son corps, mais à faire ce qu'on enterre son fils ici. Gratuitement. Le caveau, pendant 5 ans, son fils reste dedans. Elle se prépare pour rapatrier le corps. Moi, quand mon fils est décédé, si je n'avais pas un quota, je venais d'arriver en France. Ça faisait quoi, 1 an, bien 2 ans que j'étais là. On a mis mon fils au cimetière de Thiers pendant 5 ans. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu l'argent. Je suis allé acheter le caveau de mon fils à Saint-Ouen. Aujourd'hui, mon fils est dans son caveau. Et ce n'est pas fini parce que moi, mon fils, je veux le renvoyer au pays. Donc, je me prépare encore pour envoyer mon fils au pays, même s'il ne reste rien. Il va aller dormir sur la terre de ses aïeux. En France, il y a toujours les solutions. Et si je ne veux pas, il va rester là parce que j'ai payé 30 ans. Après 30 ans, je peux renouveler encore 30 ans. Moi, même si je tombe, on me met dessus ou bien on me renvoie au pays. Et il y a toujours les solutions ici. Ça, les Camerounais, c'est pour ça que souvent on dit qu'il faut vivre en communauté. Parfois, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut fréquenter les gens tous les jours. Mais quand tu es dans les communautés ou bien dans une association, les problèmes comme ça, quand ça t'arrive, ton association se met derrière toi et l'association t'accompagne. Voici notre soeur qui a besoin de nous. Elle a besoin de faire rapatrier le corps de son enfant. Moi, je dis qu'un enfant qui est né en France, il a grandi en France. Ça, c'est mon point de vue. Toi-même, tu résides en France. Ta vie, c'est ici. Tu veux rapatrier l'enfant là-bas pour faire quoi? Alors que quand l'enfant est ici, tous les jours, tu peux lui déposer les fleurs. Tu lui parles. Parce que quand une maman perd son enfant, il y a des moments où elle est en dépression. Il y a des moments où tout ne va pas bien. La seule personne à qui elle va aller se confier, elle va se confier à Dieu. Mais elle va aller parler à son fils parce que son enfant, c'est son ange aujourd'hui. Quand tu vas déposer ça loin au village, est-ce que tu vas aller là-bas au village tous les jours? Vous allez dire qu'il faut ramener le corps sur nos ancêtres, là où le cordon de l'enfant, c'est ici. Moi, mes enfants que j'ai accouchés ici, le cordon à l'hôpital, ils jettent ça, je ne sais pas. Vous faites quoi? Le cordon, c'est... Non, à un moment, il faut arrêter. Je sais qu'on a notre culture. Je sais ça. Mais un enfant qui est né ici, grandi ici, à quel moment vous pensez qu'il faut rapatrier son corps? Il a ses amis ici, que tous les 1er novembre, ils veulent aller fleurir la tombe de leurs amis. Vous ne leur donnez pas cette possibilité. Toi-même, tu es ici, tu vas aller là-bas en Afrique tous les jours pour aller fleurir la tombe de ton enfant. Quand quelqu'un est décédé, il reste dans le cœur. C'est là où moi j'aime les musulmans. Parce que je pense que les musulmans ont compris la chose. Même les vrais chrétiens ont compris. Hein. Les vrais chrétiens, ils prient pour les morts quand quelqu'un est déjà décédé. Mais ils ne pleurent plus les morts. C'est pour ça que vous allez voir le 1er novembre, on dépose les fleurs. On a une pensée pour les morts. On allume la bougie pour que là où il est là-bas, que sa vie soit bien, qu'il soit auprès de Dieu. Il faut qu'on apprenne à se détacher des choses. Quand ta personne est partie, la personne est dans ton cœur, il n'est jamais parti de là. Son âme n'est plus là, son esprit ailleurs. Mais l'amour que tu as pour ta personne ne va pas bouger un iota. L'amour est là. Donc notre soeur a besoin d'aide. Il faut l'argent pour rapatrier le corps. Je vais mettre la photo de la maman ici. Il paraît que je ne sais pas si elle a mis un litchi. Il faut qu'on l'aide. Mais moi, je n'aime pas la fait d'aider là pour qu'on rapatrie les gens. Parce qu'il y a plein d'associations ici qui aident quand quelqu'un meurt. Quelqu'un tombe, tout de suite tu as 10 000 euros. Avec 10 000 euros, tu es parti enterrer ton enfant ou bien ta mère ou ton père ou toi-même jusqu'à tu es revenu. Arrêtez ça. Ça, c'est peut-être la 100e vidéo que je fais ici. Il y a Odyssée Finale. Il y a du Hebdi Mal. Il y a plein d'associations ici. Les Bassas. Il y a plein d'associations. Abonnez-vous à ces associations pour éviter de venir raqueter dans les réseaux sociaux quand vous êtes en deuil. Paix à toi, mon fils. Paix à ton âme. Voilà les émotions quand les vidéos comme ça.